Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va corriger un examen de production orale de DALF C1. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer ce que mon élève a fait. Ici, j'ai mon ordinateur. On va observer ce que mon élève a fait et on va voir ensemble ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, etc. Et on va faire ça en plusieurs parties. Première partie, on va corriger le monologue. On va donner une note au monologue et ensuite on va corriger le débat. On donnera une note au débat et pour finir on corrigera le vocabulaire, la grammaire et la prononciation pour donner une note globale sur 25. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'écouter ce qui va et ce qui ne va pas pour ne pas reproduire les mêmes erreurs si vous vous présentez au DALF C1. Ok ? C'est parti, on y va. On va regarder ensemble l'introduction du monologue. Nous allons désormais passer au monologue. Je vous écoute. Alors, dans ce texte, il parle... Pardon. Les thèmes de l'exposé ici, c'est les liens entre le travail et le bonheur. Dans les premiers textes qu'on a, surtout on parle de la relation entre travail et bonheur. Et dans le deuxième, on parle de la relation entre travail et le temps libre. Et après avoir lu les deux textes, je me pose une question. Est-ce que c'est important, à quel niveau c'est important les liens entre notre travail et notre bonheur? Et à partir de là, je vais mettre en relation les problèmes et des solutions à ces sujets. Dans un premier temps, je vais vous parler des problèmes qui nous empêchent d'être heureux au travail ou même des problèmes de que notre travail nous rende heureux. C'est pas la même chose. D'un côté... Là, en fait, il vient de faire son introduction. On va regarder ensemble ce qui va et ce qui devrait peut-être aller mieux dans son introduction. On y va. Donc là, dans son introduction, on peut voir en fait qu'il a présenté le sujet des deux textes, il a expliqué de quoi les deux textes parlaient. Ça c'est bien, parce que il y a certains candidats en fait qui se contentent de dire le premier texte s'intitule comme ça, il a été écrit par tel auteur. Non, il faut vraiment expliquer de quoi parlent les deux textes, c'est bien pour l'examinateur, ça lui permet d'avoir les idées plus claires. Ensuite, il explique sa problématique, hein, c'est à quel niveau c'est important, le lien entre notre travail et le bonheur. Après la suite, ce qu'il a dit ensuite, je n'ai pas très bien compris. Écoutez ça. Dès que notre travail nous rend heureux, c'est pas la même chose. J'ai pas bien compris, c'était pas vraiment clair. Après, voilà, il a dit, je vais mettre en relation les problèmes et les solutions. En fait, ça, c'était son plan, ok ? Après, il a dit dans un premier temps, je vais parler des problèmes et ensuite rien d'autre. Mais quand on annonce le plan, il faut faire ce qu'il a dit là. Il faut dire dans un premier temps, je vais parler des problèmes et dans un second temps, je vais parler des solutions. Il ne faut pas dire je veux mettre en relation problèmes et solutions. Ça, c'est mal annoncé, c'est maladroit. Okay ? Maintenant, quand l'examinateur connaît votre plan, il fait la chose suivante. En fait, il va écrire ici sur son brouillon, il va l'écrire comme ça. Problème 1, problème 2, problème 3, solution 1, solution 2, solution 3. Et sur son brouillon, l'examinateur va écrire vos problèmes, il va écrire les exemples que vous utilisez et il va aussi écrire les connecteurs que vous utilisez. Là maintenant, c'est ce que je vais faire. On va regarder ensemble comment il annonce ses problèmes, comment il annonce ses solutions et on verra si c'est bien fait, est-ce que c'est bien illustré, est-ce qu'il manque des exemples, etc., etc. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. D'un côté, il y a trop de boulot. Parfois, on est débordé par le boulot,
on a trop de patients, dans mon cas, j'étais kiné, où on nous demande de faire beaucoup dans notre bureau, de travailler beaucoup d'heures, et ça nous donne des problèmes de santé. Il y a le stress, il y a la fatigue, il y a un manque d'énergie, on ne dort pas bien, on peut... En fait, ça c'est bien, il explique clairement que la surcharge de travail, quand il y a trop de travail, ça a des conséquences graves en fait. C'est tout simplement ce qu'il fait. Et pour moi, ça va, il le fait bien, il détaille bien, il dit moi j'étais kiné, etc., etc. Franchement, dans votre DALF C1, c'est bien quand vous avez des expériences de vous appuyer dessus pour renforcer votre avis ou renforcer vos convictions, tout simplement. C'est très bien ce qu'il fait. On peut même arriver à faire un burn-out parce que voilà, on n'est pas heureux, on dépense trop d'énergie, on est stressé parce qu'il faut faire ça pour demain, il faut que... Et c'est quoi le problème? C'est qu'on a une dépendance de salaire. Là, en fait, il a terminé de parler de la surcharge de travail et là, il va parler de la dépendance du salaire. Là, il a terminé avec sa première idée et là, il est passé à l'autre idée. Le problème, en fait, c'est que c'est très bien, il a parlé de sa première idée, mais pour passer à l'autre idée, il aurait fallu utiliser un connecteur. Ok? Il aurait dû dire ensuite, il existe un autre problème, c'est la dépendance au salaire. Ça aurait pu être un très bon connecteur. Ça aurait pu être ça. Donc on va regarder ensemble. Alors pour son développement, le premier problème, c'est qu'il dit, d'un côté, il y a trop de boulot, j'étais kiné, c'est bien. Le problème ici, c'est qu'il a répété le stress et il a répété la fatigue. Et ensuite, là, il va parler de la dépendance au travail, mais il n'a pas utilisé de connecteur. Donc c'est bien, mais il faut éviter de répéter les mêmes idées quand vous passez votre oral. Si vous dites une fois stress, fatigue, ne le répétez pas, peut-être à la conclusion, mais sinon, ne le répétez pas. Ne répétez pas vos idées, c'est bien. On a vraiment besoin de gagner de l'argent pour payer notre loyer, pour payer notre portable, pour la nourriture, plein de choses qu'on dit, voilà, même si je ne suis pas heureux au boulot, ce travail, cette entreprise ne me rend pas heureux, je dois continuer à travailler pour gagner de l'argent. Et finalement, c'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas arrêter, même si ça peut nous rendre malades, ça peut nous faire tomber malades ou avoir des problèmes de santé liés au travail. Et c'est aussi parce que nous, dans ces temps-là, il nous dit de mettre beaucoup d'énergie ou beaucoup d'efforts à... Donc là, en fait, c'est bien. C'est bien. Là, en fait, il a parlé de la dépendance de l'argent. En fait, certaines personnes, ce qu'il dit, ce que moi je comprends, c'est que certaines personnes sont obligées d'aller travailler. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de payer leur loyer, etc. Il a donné de petits exemples, etc. C'est bien. On va voir ça. Donc là, dépendance à l'argent, salaire, loyer, portable, nourriture. Même si je ne suis pas heureux, je dois travailler pour tout ça. C'est un cercle vicieux. Tomber malade, problème de santé, il faut éviter de le répéter parce que tu l'as déjà dit ici. Ok? Il l'a déjà dit là. Donc c'est pas grave, mais il y a quand même beaucoup de détails et c'est une idée qui est assez pertinente. Là maintenant, il est passé à une autre idée, mais il a utilisé le connecteur aussi parce que en C1, il faudrait utiliser un meilleur connecteur. Tu vois, tu aurais pu dire finalement le dernier gros problème qu'il y a avec l'impossibilité peut-être du bonheur au travail, dire quelque chose comme ça.
utiliser un vrai connecteur qui explique que tu es peut-être dans le dernier argument que tu utilises. On va voir ça. De faire, parfois c'est les patrons, parfois c'est nous-mêmes. On se met beaucoup de pression pour être les meilleurs dans notre métier, les meilleurs kinés, les meilleurs à faire améliorer le plus nombre de patients. Parfois, nos patrons, il faut qu'on arrive à, je sais pas, à ses bouts pour la fin du mois et peut-être c'est trop exigeant. Et à un moment, on a du mal à séparer notre boulot de notre vie. Et quand on sort, on continue à parler, on continue à discuter avec les amis, avec les collègues, avec notre... Vous savez, le premier argument qu'il a utilisé, c'était la surcharge de travail. Pour moi, l'argument qu'il utilise là, la pression, etc., c'est peut-être une conséquence de la surcharge de travail. Et c'est ce qui fait que cet argument-là est un peu moins pertinent. Parce que ça ressemble trop au premier argument, à la surcharge de travail. On va voir. Couple et on ne déconnecte pas. On continue à travailler, même si on est à la maison, on reçoit des appels du patron ou des emails, ou je sais pas. Et finalement, on a du mal à faire la différence entre vie et travail. Cependant, il y a des solutions. Moi, je trouve qu'on peut... Ça, c'est très très bien ce qu'il a fait. Il a dit cependant, il y a des solutions. Cependant, c'est un excellent connecteur à utiliser en C1 quand vous avez deux idées plus ou moins qui s'opposent, enfin deux parties qui s'opposent. Problème, solution, avantage, inconvénient. C'est très très bien d'avoir dit cependant. Mais on va regarder ensemble la première partie et on va voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc dans la dernière partie, il a dit aussi parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un connecteur correct pour le C1. Nous mettons beaucoup plus d'énergie, d'efforts, de pression, d'objectifs. On n'arrive pas à déconnecter, même à la maison, on reçoit des appels, des emails. En fait, pour moi, cet argument-là et cet argument-là se ressemblent beaucoup trop. Donc surcharge de travail, c'est bien. Dépendance à l'argent, c'est bien. Déconnexion plus pression, c'est bien, mais ça aurait été bien de trouver quelque chose d'autre en fait. Là, il a parlé de santé, ici aussi. C'est bien, mais ça pourrait être mieux dans l'utilisation des connecteurs et dans la complémentarité des exemples qu'il utilise. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'il a dit, cependant, il y a des solutions. Donc là, pour la première partie, je dirais que c'est bien. Vraiment, c'est bien. Il y a quelques répétitions qui sont maladroites. Tu as peut-être un argument qui n'est pas très pertinent par rapport au reste de l'examen. Mais vraiment, pour l'instant, je suis satisfait de sa première partie. Il fait des fautes. Certes, de grammaire, peut-être de vocabulaire, quand il dit cercle vicieux et tout, mais tout ça, on le verra dans la dernière partie. Toutes les fautes d'orthographe, des fautes d'orthographe à l'oral, il n'y en a pas. Toutes les fautes de grammaire qu'il fait ou de prononciation, on les verra à la fin de l'examen. On continue avec la deuxième partie qui sont les solutions. On peut trouver des solutions. Dans un premier temps, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir plus de temps libre. Vous savez, il a dit dans un premier temps, c'est absolument nécessaire d'avoir plus de temps libre. Dans un premier temps, c'est un bon connecteur. Quand il a dit cependant, il y a des solutions. Dans un premier temps, vous devez faire exactement la même chose. Structurer votre discours, structurer votre oral. C'est très bien, Juan, c'est très bien. Adapter les horaires aux besoins des gens. Parce que actuellement, nos modes de vie ont changé, changent rapidement et par exemple, la famille avant, c'était la femme qui restait pour garder les enfants. Ah bon. Maintenant, la plupart des femmes travaillent aussi, donc on a besoin de partager
garder les enfants, tout ce qu'on fait à la maison. Donc pour ça, on a besoin d'adapter les horaires de travail, d'adapter les besoins des gens, pouvoir travailler plus de temps depuis la maison si c'est faisable, avoir plus de vacances. Et comme il dit le deuxième texte, c'est pas parce qu'on devient paresseux qu'on travaille moins, c'est que vraiment on a... Là, c'est bien, il parle du deuxième texte. Quand il dit, comme dit le deuxième texte, évitez de parler comme ça. Dites plutôt le nom de l'auteur ou le nom de la personne qui affirme ça. Par exemple, comme dit le psychologue Jean Rivière, et ensuite vous dites la suite. Mais évitez de dire, comme dit le deuxième texte, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quand vous regardez les informations à la télé, vous n'entendez jamais comme dit le deuxième texte. Vous dites comme dit un tel, comme dit telle personne. Très, 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 très important. On a besoin d'avoir des temps pour nous, pour faire ça qui nous plaît. Si c'est du sport, si c'est de la méditation, du yoga ou quoi que ce soit, mais vraiment prendre soin de nous et prendre plus de temps pour soi-même. Moi, je pense que c'est vraiment important de changer notre mode de vie. Et aussi, comme on disait, changer la consommation. Ok. Là, la première solution, c'est avoir plus de temps libre pour soi. C'est ça. Hein. Ici, là, il dit, moi je trouve que, ça c'est très bien, expression de l'opinion, c'est bien. Il a dit je pense que, il a dit je trouve que, c'est très bien. Dans un premier temps, très très bon connecteur, il nous faut plus de temps libre, travailler moins, adapter les horaires, mode de vie, la famille, la femme avant, etc. C'est très bien. Comme dit le second texte, je l'ai mis en rouge parce que c'est pas bon. Et voilà, il faut plus de temps pour nous. Franchement, ça c'est bien parce que c'est vrai et c'est ce dont parle une personne dans le second texte. Maintenant, le connecteur pour parler de la suite, il a dit et il faut changer aussi la consommation. Il ne faut pas dire et. Là, il a dit dans un premier temps, il aurait dû dire dans un second temps, il faut changer la consommation. Ok ? Dans un premier temps, dans un second temps. Premièrement, deuxièmement. Soyez logique dans l'utilisation de vos connecteurs. J'ai fait une vidéo complète qui vous montre la structure avec les connecteurs à utiliser. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez la voir en cliquant ici. C'est bien. Maintenant, on va voir la consommation. Des produits, et si on dépense moins, on a moins besoin d'argent. Et aussi, une solution, ça peut être, pourquoi pas, changer de métier. Là, en fait, il a dit consommation, il faut moins dépenser. En fait, le problème de cet exemple, de cet argument-là, il est très pertinent, il est très intéressant. Je pense que dans le débat, je vais en parler, parce qu'ici, il n'a donné aucun détail et il n'a donné aucun exemple. Ça, les amis, c'est un vrai problème. Ça va vous faire perdre des points au DALF C1 si vous faites ce qu'il vient de faire. Parce que l'argument est bon, mais il n'a pas donné de détails et il n'a pas donné d'exemple. Le temps libre, il a dit voilà, la famille avant, la femme avant, elle travaillait, etc. Il faut adapter les horaires, les modes de vie, il faut du temps pour nous. Ça, c'est bien ça. Mais dire il faut changer la consommation, moins dépenser, ça aurait été bien de donner un exemple, ou peut-être donner un exemple personnel, ou donner un exemple général que les gens font pour changer de consommation et moins avoir besoin de travailler, moins être dépendant de l'argent, quoi. C'est poser la question, est-ce que ces métiers vraiment me rendent heureux? Peut-être il y a 10 ans, oui, mais peut-être moi j'ai changé et je dois changer aussi de métier, pourquoi pas? Moi je pense que c'est jamais trop tard pour recommencer, se réinventer, je ne sais pas comment dire, reconnecter comme soi-même et dire voilà, maintenant je suis plus intéressé à ça ou je préfère faire ça et pourquoi pas
faire de ça mon métier, ma façon de vivre. Pour conclure et donner une explication. Très bien, pour conclure, on sait qu'il est à la conclusion. Maintenant, moi, je vais vous parler de l'exemple qu'il a utilisé. Là, il a dit, il faut une reconversion. En fait, il parle de reconversion professionnelle. Changer de métier, c'est la reconversion professionnelle. Et aussi, changer de métier, il y a 10 ans, j'aimais faire ce que je faisais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, il faut se concentrer sur soi et sur ce que l'on aime. Ça aurait été vraiment bien de donner un exemple concret. Vraiment un exemple concret. Par exemple, je ne sais pas, moi je suis kiné, j'aide les gens, je masse les gens et à cause du massage des gens, j'ai une grosse douleur ici. Ils me font un travail un peu plus tranquille. Je vais travailler dans un magasin, je vais travailler pour vendre des téléphones, etc., etc. Et ça peut aussi changer avec l'âge. J'étais jeune, je pouvais faire ça. Je suis vieux maintenant, je ne peux pas faire ça. Enfin, j'étais jeune, je pouvais masser toute la journée pendant 10 heures des patients. À 72 ans, je ne peux pas, à 62 ans, pardon, je ne peux pas continuer à masser des gens pendant 10 heures la journée. Je suis fatigué, etc., etc. Il faut peut-être un peu plus de précision, je pense. Et là maintenant, on va voir la conclusion. On va écouter la conclusion. Au problème dont on vient parler, je pense que c'est très important de se connaître soi-même et de savoir ce qui nous plaît pour travailler, parce qu'on va passer beaucoup de temps dans notre vie à faire ce travail. La conclusion, elle est bien. Mais dans la conclusion, c'est toujours bien de faire un petit résumé de ce que vous avez fait. L'idéal ici, ça aurait été de dire, pour conclure, nous avons vu qu'il y avait plusieurs problèmes, mais il y a aussi plusieurs solutions. Personnellement, je pense que la meilleure solution pour être heureux au travail, c'est de mieux se connaître, etc., etc. Mais mieux se connaître, il n'explique pas comment c'est, il a raison. C'est bien, c'est une question pour le débat. Donc je pense que je vais commencer le débat avec cette question. Donc on va corriger maintenant son examen, son oral. On va voir ensemble combien il aurait eu à cette première partie et pourquoi il aurait eu cette note. Ok ? C'est parti, on y va. Alors, nous y voici dans la grille d'évaluation. Réalisation de la tâche, l'exposé, 8 à 10 minutes. On va essayer de voir ensemble plusieurs choses. Okay ? Est-ce qu'il a parlé assez de temps ? 8 à 10 minutes, oui, il a parlé assez de temps. Est-ce qu'il a donné des exemples et des détails ? Parfois oui, parfois non. Est-ce qu'il a réussi à bien organiser son oral avec des connecteurs ? Parfois oui, parfois non. On va voir ça tout de suite. Donc là, moi, c'est ce que j'ai noté. Bon, l'introduction, elle est bonne, mais il y a quelques maladresses. Ok ? Développement, surcharge de travail. D'un côté, il y a trop de boulot. Il fait des répétitions, stress et fatigue. Ici, il a utilisé le connecteur d'un côté, mais il ne l'a pas mis d'un autre côté. Quand vous utilisez d'un côté, mettez d'un autre côté. Si vous ne mettez pas d'un autre côté, vous allez perdre des points, parce que ce n'est pas une utilisation logique des connecteurs. Ici, il dit « et la dépendance du salaire », il répète encore « problème de santé » qu'il avait répété ici, qu'il avait dit ici. Et aussi parce que, en fait, il a un problème avec l'utilisation des connecteurs, il a un problème avec la structure. Nous mettons beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et ici, ça manque de pertinence, comme on l'a dit. Donc, ici, c'est moyen. Cependant, il y a des solutions. Le problème ici, c'est qu'il ne dit pas dans un second temps, alors qu'il a dit dans un premier temps. Là, il dit il faut changer la consommation, pas de détails, pas d'exemple. Ça, c'est un problème. Et aussi, ça aussi, ce n'est pas un connecteur C1. Changer de métier, il y a 10 ans, j'aimais, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, il faut se concentrer sur soi et ce que l'on aime. Ça, c'est bien. Cette partie-là est bonne, mais le connecteur n'est pas bon. Pour conclure, très bon connecteur. Il faut se connaître soi-même et savoir ce qui nous plaît.
C'est bien. La conclusion, elle est bien, mais ça aurait été bien aussi dans la conclusion d'avoir un petit résumé et son opinion personnelle, il l'a donnée. Donc, il faut mieux se connaître. C'est bien. Donc, ici, moi, je suis examinateur, j'examine des gens d'Alpha C1. Combien je mettrais à cet élève? Ici, je lui mettrais en dessous du niveau ciblé. Il aurait 1. Pour avoir 3, il aurait fallu utiliser une structure, une bonne structure en fait. S'il avait utilisé dans un premier temps, dans un second temps, etc., bien comme il fallait, il aurait eu tous les points. Malheureusement, la structure n'est pas bonne, il y a beaucoup de répétitions, il y a des arguments qui ne sont pas pertinents et il y a des détails qui manquent dans certaines parties en fait. Certaines parties, il y a des détails qui manquent. Maintenant, on va regarder ensemble l'entretien, c'est le débat. Ok, on va regarder ensemble le débat, comment il répond aux questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour mieux répondre aux questions. Ok, on va regarder ensemble le débat. Donc vous avez bien compris, hein. Pour avoir ici 5 là, pour avoir 5 ou 3, utilisez une bonne structure, utilisez des connecteurs de niveau C1, donnez des détails pertinents et essayez de donner beaucoup plus d'exemples pour chacune de vos parties. Et quand vous faites la conclusion, essayez aussi de faire un petit résumé de ce que vous avez dit. Ne dites pas aussi autre chose, ne dites pas dans le texte 1 ceci, dans le texte 2 cela, ne dites pas ça, dites les noms des auteurs, etc. C'est ce qui lui a fait perdre tous ses points. Oui, le DALF C1, ce n'est pas difficile. Il y a juste des choses à suivre. Si vous les suivez, c'est top. Vous aurez 5 sur 5 à la réalisation de la tâche. Alors, on y va, on va continuer avec le débat. Avant de passer au débat, si vous voulez être à la place de Juan et passer votre oral de DALF C1 avec un examinateur ou avec moi, vous cliquez en description et vous pourrez réserver un oral avec un examinateur. Vous aurez des sujets, une note et des conseils pour mieux réussir votre oral le jour de l'examen. Allez, on va regarder le débat maintenant. Vous avez dit en conclusion que la meilleure façon d'être heureux au travail, c'est de se connaître. Comment fait-on pour se connaître ou comment fait-on pour mieux se connaître? D'abord, je pense qu'il faut... c'est pas évident de se rendre compte à quel moment nous ne sommes pas heureux au travail parce qu'on continue à travailler. Ma question, c'était comment mieux se connaître. Là, ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ma question. Donc, quand vous commencez votre réponse avec quelque chose qui n'a rien à voir avec votre question, il faut utiliser un connecteur. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous expliquer ceci. Pas commencer directement comme il l'a fait là. Regardez. Regardez. Écoutez plutôt. C'est évident de se rendre compte à quel moment nous ne sommes pas heureux. Ce n'est pas évident de se rendre compte à quel point nous ne sommes pas heureux. Ce qu'il aurait fallu dire, c'est, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que ce n'est pas évident de se rendre compte qu'on n'est pas heureux. Donc pour mieux se connaître, etc., il faut, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, là, je fais une tête en mode qu'est-ce estás haciendo? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, bref. Au travail, parce qu'on continue à travailler et ouais, on a du stress, mais on continue, on dit voilà, ça doit être passager, ça va passer. Oui, mais on peut être... Oui, allez-y, allez-y. Oui, non, mais... Parce qu'en fait, là, il ne répondait pas à ma question, donc voilà. Et en débat, en DALF C1, on vous coupe la parole. Parce que c'est un débat, ce n'est pas vous qui parlez et l'examinateur qui écoute. Parfois, l'examinateur a besoin de tester votre réactivité. Est-ce que vous savez réagir rapidement quand on vous pose une question? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir, etc., etc. Donc voilà. Mais à un moment... Ça peut être passager, ça peut être, voilà, ce moment où il y a trop de boulot, il me demande trop au travail et j'arrive pas à tout faire.
Mais si ça continue dans l'état, il faut se poser la question soi-même, est-ce que c'est vraiment ça que je fais, ça qui me rend heureux? C'est ça la réponse. Il ne faut pas vraiment changer de métier, il faut juste tout simplement changer d'entreprise, de patron, parce qu'on ne se sent pas à l'aise La question, c'est comment fait-on pour mieux se connaître? dans l'entreprise où on travaille à ce moment-là. Mais pour se connaître soi-même, il faut beaucoup passer du temps avec nous-mêmes, de passer du temps en solitude. Moi, ce que j'ai fait, c'est de la méditation, de lire pour mieux apprendre à connaître les choses qui nous rendent heureux, qui nous donnent plaisir, qui nous font plaisir, qui nous plaisent. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans sa réponse que j'ai pas compris. En fait, il a répondu, méditer, passer du temps seul, se poser les bonnes questions, c'est bien. C'est comme ça qu'on fait pour mieux se connaître. Mais tout ce qu'il a dit avant, je ne comprends pas pourquoi il l'a dit. Et j'aurais aimé qu'il me l'explique. Qu'il m'explique pourquoi il disait tout ça, en fait. Mais il ne l'a pas fait. Donc, la première question, je dirais que je suis un peu mitigé. Un peu mitigé. Donc, comment fait-on pour mieux se connaître? C'est pas évident de se rendre compte qu'on est malheureux. Si le stress continue, il faut se poser la question. Changer d'entreprise, pas forcément de métier, j'ai pas compris. Passer du temps avec nous-mêmes et lire et méditer, ça c'est bien. Donc la réponse à la question est un peu mitigée. Il y a du bon et il y a du moins bon, on va dire. On continue. Vous savez, quitter son travail, c'est pas quelque chose de facile. Vous croyez que ça peut créer une crainte de quitter son travail? Parce que en quittant son travail, on peut avoir d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes d'argent pour nourrir la famille, etc., ou même pour nos loisirs, qui peuvent nous rendre encore plus malheureux. Pour vous, on peut être heureux avec beaucoup moins d'argent? C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas évident de quitter le travail. D'abord, il faut être sûr que avant de faire ces grands pas, que ça qu'on va faire après, si par exemple on va changer complètement de... Vous savez, là, il a fait quelque chose qui est très 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 bien en DALF C1, c'est qu'il a dit, c'est vrai, en fait il a pris en compte mon opinion. Il a fait une sorte de concession. Il a dit, c'est vrai que ce n'est pas évident de quitter son travail, mais... Et là, il va commencer à répondre. C'est excellent, bravo, il faut faire ça pendant le débat. Prenez en compte ce que l'examinateur vous dit, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous lui dites, ah, c'est vrai que... Et ensuite, vous mettez l'idée de l'examinateur, et ensuite, vous répondez. C'est très bien. Bon, il y a beaucoup d'expressions comme ça. Je vous l'ai mis aussi dans la vidéo pour réussir le débat. Ok. Complètement des métiers, il faut bien se former, il faut bien connaître ce qu'on va faire. Et, il faut savoir aussi que si on quitte le boulot et que par exemple on veut démarrer notre propre entreprise ou travailler sur Internet, que maintenant il y a beaucoup de possibilités, il faut bien savoir que pendant un moment ça va être compliqué. On va devoir économiser un peu pour démarrer ce qu'on veut faire. Et ça va être, par moments, ça va être compliqué et ça va être aussi stressant. Mais je pense que c'est vrai. Et ce qu'il fait aussi qui est très bien, c'est qu'il varie son intonation. C'est pas chiant quand on l'entend parler. Il parle, il dit mais. Vous savez, quand il dit mais, c'est pas le même ton que quand il parlait normalement. Et ça, il faut le faire. En fait, il y a des mots sur lesquels il faut donner plus d'importance, plus de volume que d'autres. Et Juan le fait très bien. Je suis très content de ce qu'il fait. Si vraiment on fait ça qui nous plaît et ça qui nous rend heureux, ça va être moins stressant que de travailler
travailler pour quelqu'un, pour gagner d'argent, pour que quelqu'un continue à gagner d'argent à cause de nous, sans être, sans trouver du bonheur. D'accord. Merci. C'est bien, franchement, c'est bien. Là, il a dit peut-on être heureux avec moins d'argent? Bonne question. C'est pas évident de quitter son travail. C'est extrêmement bien, ça. Extrêmement bien. D'abord, il faut bien se former et savoir ce qu'on va faire. Il faut donner un exemple. En fait, là, ce qu'il veut dire, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que quand on veut changer de travail, on croit que ce travail-là va nous plaire, mais il faut bien se former, bien s'informer, etc. avant de changer de travail. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Quand on crée sa propre entreprise, il faut économiser, des débuts stressants, c'est magnifique. Mais si ça nous plaît, c'est moins stressant que travailler pour quelqu'un à qui on fait gagner de l'argent. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Vraiment, cette réponse, elle est très bien. Elle est très bonne. Et ce que j'aime particulièrement chez ce candidat, c'est que quand je lui pose une question, il répond du tac au tac. Vraiment, il n'y a pas besoin de répéter, il n'y a pas besoin de reformuler. Et il n'est pas endormant, il n'est pas soporifique. Quand il parle, c'est intéressant. On continue. Si. Moi, j'ai une autre question. Vous avez dit il faut faire ce qui nous plaît. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ce qui lui plaît? C'est-à-dire travailler dans ce qui nous plaît. Déjà, comment on fait pour savoir ce qui nous plaît? Et comment on fait pour réussir à travailler dans ce qui nous plaît? Moi, j'aime le football. J'aimerais bien être footballeur professionnel, mais je ne peux pas. Là, je fais exprès de donner un exemple. L'examinateur peut vous faire ça. S'il donne un exemple dans sa question, essayez de prendre son exemple en compte. En disant oui, c'est vrai que footballeur, nanana, mais dans d'autres cas, on peut faire comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est fait exprès, c'est voulu de donner un exemple. Je ne peux pas. Je n'ai pas de physique, etc. Ça peut être pareil pour une autre personne qui voudrait faire quelque chose qui lui plaît, mais elle n'a pas forcément les compétences. Comment on fait pour travailler dans ce qui nous plaît en subvenant à nos besoins aussi? Bon, avec un exemple, si possible, concret. C'est pas toujours possible. C'est vrai que parfois, on a vraiment besoin de travailler, mais on va essayer de travailler dans quelque chose qu'on ne déteste pas. C'est bien. Déjà, parce que le boulot, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Et de ne pas avoir l'énergie ou l'esprit d'aller au travail tous les jours, ça rend difficile. Ne pas détester, c'est différent d'aimer. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de boulot de boulot de travail que la majorité des gens n'aiment pas? Je sais pas, Je parle d'un travail qui n'est que vous, par exemple, détestez et que vous avez déjà fait, et un travail que vous aimez vraiment, que vous avez déjà fait. Moi, pour vous donner un exemple, moi j'étais kiné. Oui. Et moi, au début, j'aimais bien mon métier. Mais à un moment, c'est devenu impossible pour moi. Parce que j'avais juste envie, et j'attendais juste les vendredis. J'étais en dépression les dimanches parce que j'ai travaillé les lundis. Mais qu'est-ce qui vous a fait ça en fait? Bon, j'ai fait un burn-out. J'avais trop de patients, trop de... Je ne sais pas s'il aurait dû parler de lui parce qu'il l'a fait dans le monologue. Quand dans le monologue vous parlez de quelque chose, essayez de ne pas en reparler dans le débat, essayez de trouver d'autres exemples. Tout simplement. Ce qu'il me dit là, je l'ai entendu dans le monologue. C'est pas très pertinent. Oui, trop de patients. J'ai passé mes journées au boulot de 8h jusqu'à 8h, de 8h du matin jusqu'à 8h de l'après-midi. C'est vous, dans votre 8h du soir. Dans votre exposé, hein, c'est vous qui disiez qu'il fallait travailler moins. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas... C'est ça parce que j'étais dépendant de l'argent. Donc à la fin, j'ai tout quitté. Et je suis parti faire un voyage pour essayer de me trouver moi-même. Et au retour de ce voyage, j'ai complètement changé de métier.
Maintenant, j'ai... Mais vous aimiez être kiné ou vous n'aimez... Enfin, qu'est-ce que vous n'aimiez pas? Être kiné ou passer trop de temps avec trop de patients? J'aimais être kiné, mais je ne m'avais jamais posé la question de pourquoi je voulais être kiné. En fait, je ne voulais pas être kiné. C'est juste que j'avais choisi ce métier à la fin de mes études. Et ok, c'est bien. J'aimais bien parce que j'ai aidé les gens à avoir une meilleure santé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ma vocation, ce n'était pas mon rêve. Et donc, en voyageant, moi, c'était comme ça. J'ai découvert que ça ne me manquait pas. Et que Ici, ce qui aurait été bien, ça aurait été de dire j'avais de l'argent, donc je pouvais me permettre de voyager et pourquoi pas réfléchir à changer de métier. Mais il n'explique pas comment changer de métier, ou peut-être que je pose tellement de questions qu'il oublie la question initiale. Faites attention à ça. Quand l'examinateur vous pose une question pendant que vous parlez, essayez de toujours revenir à la question initiale et vous pouvez même la noter. Quand il vous coupe, vous lui dites « Ok, la question c'était est-ce que c'est facile de changer de métier ?» Ok? Là, je ne sais pas, peut-être qu'il va le dire, mais là, il ne le dit pas. Il y avait quelque chose d'autre qui j'aimais plus que ça et que je voulais essayer de travailler sur ça ou de devenir, d'avoir des sous grâce à ça. D'accord. Vous m'aviez parlé d'une dépendance, par exemple. Ok, donc est-ce que c'est facile de changer de métier? C'est pas toujours possible. Après, il dit c'est vrai que, mais travailler dans quelque chose qu'on ne déteste pas, c'est excellent. Faire ça, magnifique. Faites la même chose à votre examen. Mais après, il ne faut pas abuser de c'est vrai que, mais il y a d'autres expressions. Il est clair que, je suis d'accord avec vous, faire ça, c'est difficile, mais on peut utiliser d'autres expressions. Après, voilà, il a donné un exemple de travail, il a donné un exemple de kiné. J'aimais. Bon, j'ai fait une petite faute, c'est pas grave, j'aimais bien. On attend le vendredi, j'étais en dépression, j'ai fait un burn-out. Et après, moi, je lui dis mais pourquoi ne pas moins travailler, etc. Parce que ce qu'il disait, c'était en contradiction avec ce qu'il disait dans les solutions de son monologue. Donc, j'ai voulu un peu le titiller sur son monologue. Pour moi, la réponse à cette question, elle est bien. Il faut toutefois faire attention à toujours se rappeler de la question que vous pose l'examinateur, même si l'examinateur vous coupe. Ok? Vous devez être capable de répondre rapidement à ce que l'examinateur vous dit, sans oublier la question initiale. Ok? Par exemple, au travail, on est souvent dépendant de son salaire, ce qui est exact pour la majorité des gens qui travaillent. Et pour réduire cette dépendance, il faut qu'on consomme moins. Vous dites qu'il ne faut pas acheter le dernier iPhone, etc., etc., mais on est tous conscients que la vie a un certain coût, non? Mais on peut être heureux en consommant moins? Tout à fait. C'est pas les choses matérielles qui vont nous rendre heureux. On ne consomme pas seulement du matériel. Ouais, mais on peut consommer. On a des besoins primaires. On a besoin d'un endroit où habiter. On a besoin de la nourriture pour manger. Mais à partir de là, il y a des autres besoins qui sont plutôt des loisirs ou des vêtements. Mais c'est ces besoins-là qui nous rendent heureux. Vous ne pouvez pas dire que juste avec nos besoins primaires, en mangeant et en buvant, ça y est, on peut être très heureux. Ouais, non. Il y a des loisirs où on a... Je suis un examinateur très difficile. À votre examen de DALF C1, normalement, votre examinateur sera un peu plus gentil que moi. En fait, moi, à chaque occasion, je lui demande des précisions. Je lui dis, je ne suis pas d'accord, 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 je ne suis pas d'accord. Tout le temps. Pour voilà, tester un peu ses réactions. Et vraiment, il réagit très bien. Il comprend le français, il sait répondre, c'est très bien. On n'a pas besoin de dépenser des sous pour aller jouer au foot.
Et même le ton qu'il utilise, la façon dont il s'exprime, on n'a pas besoin d'utiliser de l'argent. Il y a des gens, il y a des candidats qui sont, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour jouer au foot. Non, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour jouer au foot. C'est excellent, c'est très bien. Jouer au foot. Par exemple, ou pour aller marcher dans la campagne, pour aller méditer, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent. D'accord. Oui, en fait, vous, ce que vous voudriez, c'est... Oui, si on veut faire des vacances en Thaïlande... Ça rend heureux, ça. Avec des... Pas moi. Pas vous? Non. Vous, ce qui vous... Moi, je vais faire partir avec mon vélo 4 trucs et... Il ment. Thaïlande, ça rend pas heureux. Il ment. Dépasser le moins possible. Vous avez le droit de mentir pendant votre examen d'ALF C1. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de mentir. En dormant sur ma tente, sans embêter personne. D'accord. En fait, c'est que vous avez un style de vie qui est peut-être atypique. Mais en général, ce qui rend heureux les gens, en général, c'est vraiment corrélé à l'argent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On peut être heureux. Mais par exemple, au lieu d'avoir les derniers iPhones, on peut avoir un portable moins cher. Au lieu d'acheter... Oui, mais on est heureux avec le portable moins cher. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. À quoi ça sert les portables? À regarder les réseaux sociaux, ça n'importe pas si on les regarde sur un iPhone ou sur un autre portable. Mais pourquoi les gens achètent les derniers iPhones alors? Parce que les gens, ils veulent... Parce que c'est la société qui nous oblige à être à la mode, à avoir les dernières portables, les derniers appareils photo, les dernières... tout, mais pourquoi on ne peut pas s'en servir d'un maillot de bain qu'on a utilisé l'été dernier, s'il est en bonne condition, ou on doit acheter un nouveau maillot de bain ou peut-être 2 ou 3 tout l'été. C'est vrai. Oui, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter un t-shirt Ça, c'est bien ce qu'il fait. On peut l'acheter en deuxième main sur les bons coins. Ah, d'occasion. D'occasion, ouais. D'occasion. Deuxième main en français, c'est bizarre. D'occasion, ouais. D'accord. Le débat, en général, la durée du débat, là, il a commencé à 10, 21. En général, ça, c'est une durée de débat correcte. Mais pour vraiment vous mettre dans le débat, moi, j'ai fait un débat de 20 minutes pour que vous compreniez vraiment comment se passe le débat. Mais on va se baser sur les 20 minutes pour lui donner la note. Donc là, moi, maintenant, je vais me baser sur tout le débat. Je ne vais pas tout vous montrer parce que la vidéo va durer 1 heure. Mais sur le débat, là, de ce que j'ai vu, je vais vous expliquer en fait ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et ensuite, je vais lui donner une note sur 5, sur l'entretien, tout simplement. Alors, dans l'entretien, ce qui est très bien, et ce qu'on demande au niveau C1, c'est de savoir répondre à une question qu'on vous pose sans trop réfléchir. Savoir utiliser un ton adéquat et savoir mettre en valeur certaines informations. Ça, c'est aussi noté ici dans le système phonologique, mais dans le débat, en fait, on doit être capable de valoriser certaines informations. On doit être capable de donner des détails et aussi on doit être capable de prendre en compte ce que dit l'examinateur. En général, lui, il comprend ce que je dis et il arrive à bien répondre à ce que je lui dis. Mais parfois, il utilise des arguments qu'il a déjà utilisés dans l'entretien. Parfois, ça manque de précision et du coup, moi, je suis obligé de le couper et de demander des précisions, de demander un exemple, etc., etc. Mais en général, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi, je suis examinateur, je lui mets la note de 5 sur 5. Si je suis examinateur. Pourquoi je mets 5 sur 5? Parce que l'examinateur, oui, il se focalise sur ce que vous faites qui n'est pas bien. Mais il se focalise surtout sur ce que vous faites et qui est bien. Okay? Donc, pour moi, il y a beaucoup plus de pas bien, pour moi, il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Il y a peut-être 80% de bonnes choses.
Oui, de temps en temps, il oublie de donner un détail. Oui, de temps en temps, il utilise un argument qu'il a déjà utilisé avant. Mais en général, dans sa façon de parler, d'expliquer et tout, c'est clair, c'est net, c'est top. Ok, donc là, pour l'instant, mon élève a 5, il a 6 sur 25. Ok, le monologue, fallait mieux le faire. Le débat, franchement, c'est très bien, c'est excellent. Bon, il y a quelques petites choses à corriger, hein, mais c'est du C1+. C1+, ok. Là, on va voir ensemble le lexique. Est-ce qu'il a un répertoire qui est vaste? Est-ce qu'il fait beaucoup d'erreurs sur certains mots? C'est ce qu'on va regarder. J'ai noté les erreurs les plus marquantes qu'il a faites avec les petites minutes, si vous voulez revoir son entretien. On va regarder ça. Alors, le lexique. Le mot boulot, il l'utilise trop. Boulot, c'est pas très formel. Au travail, ma profession, mon métier, etc. Mais boulot, c'est un peu informel. Bref, c'est pas le bon registre pour utiliser boulot. Même moi, à un moment, j'ai dit boulot et j'ai dit non, travail. Il m'a eu. Cercle vicieux. En français, on dit cercle vicieux. Le plus nombre de patients, ce n'est pas français. Le plus de nombreux patients, on dit. On ne dit pas le plus nombre de patients. Garder les enfants à 7 minutes 43, ça ne se dit pas. On dirait s'occuper des enfants en français. On ne dit pas garder les enfants, guardar los niños en espagnol, mais en français on dit surveiller les enfants. Reconnecter con soi-même, ça c'est un emprunt, c'est vraiment grave de faire ça en C1. Si en C1 vous faites une faute et que vous vous en rendez compte, vous dites se reconnecter con soi-même, vous dites oh non pardon, avec soi-même, ça c'est très bien. S'auto-corriger, c'est très bien. Il l'a fait parfois dans l'examen, donc voilà, c'est bien. Deuxième main, en français c'est pas, en français deuxième main, on dit d'occasion, c'est pas français. Du coup, le lexique ça va, il y a de la variété. Parfois il cherche ses mots, mais en général ça va, il parle bien. Ici je vais mettre 3 sur 5. La morphosyntaxe. La morphosyntaxe, c'est savoir faire une phrase simple, savoir faire une phrase complexe, utiliser les bons pronoms, savoir parler correctement le français, savoir conjuguer, etc. Donc là, il dit la bonne heure, trop boulot. En fait, il a un vrai problème avec les prépositions. La préposition de, il y a trop boulot. Non, il y a trop de boulot. Nécessaire avoir. Il est nécessaire d'avoir, on ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas changer métier, changer de métier, me rendre heureux, me rend heureux, nous rend heureux. Il faut conjuguer ça, c'est important. Dont on vient de parler. Ce problème des prépositions en C1, impardonnable. Si vous faites trop de fautes de prépositions, vous êtes mort. En C1, vous pouvez avoir 5 sur 5 à la morphosyntaxe, mais en faisant quelques petites fautes. Ce n'est pas grave. Si vous faites quelques petites fautes par-ci, par-là, on peut vous mettre 5 sur 5, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a des fautes qui sont gravissimes. En fait, c'est des fautes qui sont graves pour le DELF B2. Donc, si vous les faites pour le DELF C1, c'est très dangereux. Ce but... En fait, là, ça c'est la prononciation, ça. Gagner de l'argent à cause de nous. En fait, on ne dit pas à cause de nous, hein. Bon, on dit grâce à nous. C'est une petite faute bête, mais c'est une petite faute. Morphosyntaxe, c'est chaud quand même, hein. C'est grammaire, là, il va falloir bosser ça. Pour moi, c'est en dessous du niveau C1. En dessous du niveau C1, il faut savoir maîtriser les prépositions et toutes les expressions qui vont avec les prépositions, tout simplement. Sinon, vous avez 1, tout simplement. Moi, je lui conseillerais de regarder ça, de revoir toutes les prépositions et il a un problème aussi avec le ce qui me plaît. Il dit pas ça, il dit pas ce, il dit ça. Ça aussi, c'est grave. Fais attention, Juan. Fais attention.
Donc voilà. Là, on va dire que voilà, il aurait 1. Et après, la maîtrise du système phonologique. Une maîtrise du système phonologique, c'est savoir prononcer, savoir faire les liaisons, savoir varier l'intonation, donner de l'importance à une information par rapport à une autre, etc., etc. C'est ça, la maîtrise du système phonologique. On va voir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. On va voir ce qui n'est pas bon plutôt. Fluidité. Parfois, hein, il manque de fluidité. Je ne sais pas si c'est pour réfléchir ou pas, mais parfois ça manque de fluidité. Mais voilà, en général, quand il parle, c'est fluide. Il faut faire ce qui nous plaise. Non, faire ce qui nous plaît avec un T. Je fais ça que je fais. En fait, c'est ça le problème. C'est ça que je fais. C'est ce que je fais. Bon, ça va ici. Hein. Voilà, j'ai confondu un peu. Ce but, ce bout. Une bonne question. Une bonne question. Dernier portable. Petit à petit. Mon arrêt. Ok. En fait, il y a des problèmes avec les liaisons, mais en ce qui concerne l'intonation, elle est bonne. Combien je lui mettrais, moi? Si j'avais été un examinateur, je lui mettrais 3. Ici, Juan aurait 3 sur 5. 3, pourquoi? Parce qu'il a fait des erreurs. En fait, à des moments, il fait la liaison, à des moments, il ne fait pas la liaison. Donc, il sait que la liaison existe, il sait l'utiliser, mais parfois, il l'oublie. Donc, il a 3 sur 5 ici. Et ça lui fera un total de 5, 6, 10, 13. Juan fait ça à l'examen, il aurait 13 sur 25. Juan a 13 sur 25. 13 sur 25, c'est juste la moyenne. Mais s'il travaille un peu plus son monologue, s'il regarde la vidéo que j'ai faite, comment réussir son monologue, intro, développement, conclusion, avec les connecteurs, il peut facilement avoir 4 points de plus. Ensuite, le débat, il est à l'aise, c'est très bien, qu'il continue comme ça, c'est parfait. C'est pas parfait, mais c'est suffisant, c'est du C1+. Le lexique, faut faire attention aux mots que tu utilises, attention aux emprunts et attention aux registres. Boulot, faut pas le dire à un examen de DALF C1. Faut pas le dire. À part si tu parles de quand tu étais jeune. Voilà, je cherche un boulot. Je cherchais du boulot, oui. Mais quand tu es adulte, tu dis je suis kiné. Kiné, c'est pas un boulot, c'est du travail. C'est du travail. C'est un travail, c'est un métier, c'est une profession. Arrête de dire boulot. Le lexique, voilà, c'est bon pour le lexique. La morphosyntaxe, revoir les prépositions, conjuguer les verbes quand il le faut. Et la maîtrise du système phonologique, faire attention à la prononciation de certains mots et faire les liaisons, toutes les liaisons. Il y a des fois où tu les fais, il y a des fois où tu ne les fais pas, c'est pas correct, mais bon. Voilà pour moi. J'aurais mis 13 sur 25. Après, quand on corrige un DALF C1, en général, on est 2 examinateurs. Et il y a beaucoup de débats aussi entre les examinateurs. Parce qu'en fait, on a un examinateur qui écoute, qui corrige plus ou moins le monologue, l'autre examinateur qui note toutes les fautes. Et l'examinateur qui corrige le monologue, parfois, n'entend pas toutes les fautes. Il ne fait pas très attention à toutes les fautes. Et du coup, il y a des débats, quoi. Parfois entre examinateurs. Donc voilà pour l'examen de Juan, 13 sur 25. Si vous voulez passer votre examen DALF C1 avec un examinateur confirmé, vous pouvez le faire. Vous allez sur frenchpil.com, vous allez en description et vous verrez, vous pourrez réserver votre examen avec un examinateur. Bravo Juan. Si vous voulez regarder la vidéo complète de son examen où il a eu 13 sur 25, vous pouvez le faire. Et si vous avez des questions pour l'examen, mettez-les dans les commentaires. C'était Abdou, j'ai été ravi de faire cette vidéo pour vous. Peace!